le biais de la prière, par le biais de la méditation, par le biais de la lecture de la parole, par le biais de la réflexion, par le biais du jeûne. Et tout à l'heure, je parlais de professeur de fitness, de nutritionniste, mais l'apôtre Paul nous dit lui-même clairement en 1 Timothée 4, versets 7 et 8, que nous devons nous exercer à la piété. Parce que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais que l'exercice de la piété est utile non seulement pour le siècle présent, mais également pour le siècle à venir. Parce que la piété nous enseigne à être sages. La piété nous apprend à nous contenter du peu, à partir du moment où nous pouvons nous vêtir et nous pouvons manger, c'est là l'essentiel. C'est la piété, la communion. Et il nous dit également de pratiquer la justice. La justice, c'est faire ce qui est conforme, faire ce qui est droit par rapport aux règles. Être juste aux yeux de Dieu, c'est pratiquer ses règles. Et ce n'est pas s'inventer une religion. Ainsi, Jésus avait été très clair en Matthieu 5, verset 20. Il a dit très clairement que si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous ne pourrons pas rentrer dans le royaume des cieux. Autrement dit, ce n'est pas avec des rites, ce n'est pas avec des religions, mais c'est de se conformer, d'aligner notre volonté à celle de Dieu et être certifié conforme. Donc, elle nous a arraché de la puissance du péché. Elle nous a arraché du pouvoir du péché, parce que maintenant nous avons dit non. Maintenant, elle nous prépare, elle nous arrache de l'appartenance au péché. Parce que là, il nous est dit que nous avons une bienheureuse espérance. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'espérance fait beaucoup de choses pour nous. L'espérance, elle nous purifie. Elle nous permet que, tel que Christ est, nous serons semblables à lui. 1 Jean 3, verset 2 et 3. L'espérance est comme une encre qui nous permet d'éviter de faire naufrage. Qui fait que même si les océans se déchaînent, nous sommes tranquilles. L'espérance, elle nous sauve, nous dit Romains 8, verset 24. L'espérance nous donne la gloire, Colossiens 1, verset 27, et qui nous permet de dire que quand Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. C'est une bienheureuse espérance. Et parce que cette espérance a cet aspect détergent, a cet aspect lessiveur, a cet aspect purificateur, un peu comme l'Église épouse du Christ, qui est purifiée par l'eau de sa parole. Un peu comme le nouveau peuple que l'Éternel avait formé en lui donnant un cœur de chair, en lui versant l'eau pure de sa parole, nous dit Ézéchiel 37, verset 23. Eh bien, nous sommes purifiés et maintenant nous sommes équipés pour de bonnes œuvres. Parce qu'un chrétien, ça ne s'entend pas, ça se voit. Parce que si c'est pour entendre, ne serait-ce qu'en direct par la grâce de Dieu sur Facebook, on peut être entendu. Mais l'Église a besoin de porter un témoignage. Et le témoignage se manifeste par les œuvres. Je dirais que les œuvres sont la pièce d'identité du chrétien, sont le justificatif d'identité du chrétien. Parce que la foi sans les œuvres est morte. C'est comme dire à une femme qu'on l'aime sans jamais lui offrir de cadeau. C'est un amour qui est vide, qui n'a pas de sens. Notre foi doit se manifester par les œuvres. Et la grâce permet que les œuvres puissent se manifester. Regardez l'exemple que je vais vous donner. Éphésiens 2, verset 8 nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais Éphésiens 2, verset 10 nous dit que Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes sauvés par grâce, maintenant, nous pouvons pratiquer les bonnes œuvres. Maintenant, nous sommes purifiés. Et maintenant, nous pouvons pratiquer les bonnes œuvres. Et maintenant, nous pouvons être zélés. Et maintenant, le témoignage est efficace. Et maintenant, nous pouvons rentrer dans la gloire. Donc, ce matin, Dieu nous appelle à saisir sa grâce, à rester centré sur lui, à ne pas être statique, mais au contraire que cette grâce soit une grâce mobile. Mobile pour nous arracher de la puissance du péché. Mobile pour nous permettre de faire de bonnes œuvres. Mobile pour entrer dans la gloire. Mobile pour entrer dans cette place qu'il a préparée pour nous. Alors j'ai envie de vous donner cette exhortation pour conclure cet enseignement, mes frères, tiré de 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous sommes ouvriers avec Dieu, ne prenons pas sa grâce en vain. Amen. Amen.